Bonjour et bienvenue à tous sur cette chaîne. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler de 3 actus qui se sont passées ce mercredi 22 juin. Il y en a toujours 2 que j'ai déjà lues et une que je n'ai toujours pas lue. Et je vous propose de faire quelque chose, donc je vais vous lire les titres de ce que je vais lire. Je qu'il y en a un que je connais pas, enfin, j'ai juste vu le titre et sinon j'ai pas lu. Du coup, je vous lis les titres et on passe après aux actus. Premier titre du jour. En 2022, la fête de la musique célèbre ses 40 ans. Deuxième actu. Le paléontologue Yves Coppens est mort. Et troisième actu. États-Unis, ce qu'il faut savoir sur la proposition de loi sur les armes à feu, la plus importante en presque 30 ans. Du coup, on va à la première. La première étant en 2022, la fête de la musique célèbre ses 40 ans. La fête de la musique fête cette année ses 40 ans d'existence, retour sur son histoire et sa genèse. Depuis 40 ans, les Français peuvent descendre dans la rue pour chanter, jouer, danser à l'occasion de la fête de la musique. Le 21 juin 1982, pour fêter le premier jour de l'été, un vent de liberté souffle sur le pays. Le ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang, est à l'origine de cette fête. Explique Jean-Michel Jeanne. Ce qui était inimaginable, c'est qu'un État décide de faire la fête, explique Jean-Michel Jeanne, auteur de 21 juin, le sac musical des Français. Pink Floyd à Versailles en 1988. Lors de la première édition, la fête de la musique n'était censée durer qu'une demi-heure, mais s'est finalement prolongée toute la nuit. Depuis, les monuments, les ponts, les ports de mer sont investis de musiciens. Les stars se sont ajoutées aux amateurs et certains concerts ont marqué à l'image des Pink Floyd à Versailles en 1988 ou de Jack Higelin au Louvre en 1989. 40 ans après sa création, la fête de musique est célébrée dans 120 pays du monde. Voilà pour le premier actu. La fête de la musique, vous avez dû en entendre, vous serez peut-être dans votre village, dans votre ville, pour la célébrer d'ailleurs. On continue, seconde actu. Le paléontologue Yves Coppens est mort. Pour les scientifiques, vous devez forcément savoir qui c'est. Pour les gens normaux, je pense pas forcément. Mais quand je vais vous lire qui c'est et ce qu'il a trouvé en tant que scientifique, enfin en tant que paléontologue, vous allez vite comprendre. Du coup, je vous lis l'article. Le célèbre paléontologue français avait 87 ans. Il est considéré comme le découvreur de Lucie. Lucie, vous devez savoir qui c'est. C'est un fossile de l'espèce éteinte Australopithecus afarensis, découvert en 1974 en Éthiopie, daté de 3,18 millions d'années. Je peux pas vous mettre... je peux vous tourner l'écran pour vous montrer l'image de la personne, mais pas sûr que vous la reconnaissiez. Non, du coup je peux pas. Hop. Et voici l'image du paléontologue français. On revient à nos actus. Donc on continue. Le paléontologue français Yves Coppens est mort à l'âge de 87 ans. Annoncé mercredi 22 juin, son éditrice Odile Jacob à France Info, ancien directeur du Muséum national d'histoire naturelle, titulaire de la chaire de paléontologie et préhistoire au Collège de France. Il doit surtout sa notoriété à sa découverte de fossiles d'Australopithèque surnommé Lucie. Yves Coppens nous a quittés ce matin, ma tristesse est immense. A écrit ce mercredi sur Twitter l'éditrice Odile Jacob, saluant un très grand savant. Je perds l'ami qui m'a confié toute son œuvre. La France perd un de ses grands hommes. Lucie, l'incroyable découverte.
Le 30 novembre 1974, à Hadar, en Éthiopie, Yves Coppens avait découvert un fossile complet à 40% d'Australopithecus afarensis, qui, dans le cadre de l'International Afar Research Expedition, qu'il co-dirigeait avec le le paléoanthropologue américain Donald Johnson et le géologue français Maurice Taïeb. L'Australopithèque avait été surnommée Lucy en référence à la chanson des Beatles Lucy in the Skies with Diamond, écoutée alors par l'équipe. Lucy a parfois été considérée comme l'ancêtre de l'homme moderne, avant que la recherche sur les origines de l'humanité remette en question cette présentation. Lucy a 3 200 000 ans et le premier homme a 3 millions d'années, expliquait Yves Coppens lui-même. Je m'excuse auprès de Lucy, mais je ne crois pas qu'elle soit notre grand-mère. C'est donc lui qui a trouvé Lucy, vous devez la connaître, car c'est l'un des corps qui a été retrouvé, un corps d'Australopithèque qui a été retrouvé il y a longtemps, mais on la connaît un peu. Alors je vous préviens directement, le dernier article, il est assez long, il est en trois grandes parties. Et on commence avec le sous-titre. Les républicains et les démocrates sont arrivés à un accord sur le projet de loi de contrôle des armes. Dans quelques semaines après la tuerie d'Uvalde au Texas, il sera présenté au Sénat ce week-end, mais ce texte est bien en deçà des attentes de Joe Biden. Un pas vers un meilleur contrôle des armes à feu. Le Sénat américain doit se prononcer d'ici samedi 25 juin sur une proposition de loi bipartisane disponible en anglais. Visant à restreindre la violence par arme à feu. Il s'agit du premier obstacle législatif pour le texte de 80 pages adopté par 64 voix contre 34. S'il est validé par les sénateurs, le texte devra ensuite être approuvé par la Chambre des représentants contrôlée par le camp démocrate. Le texte de loi est le résultat du travail de deux élus, le démocrate Chris Murphy et le républicain John Cornyn, poussés au dialogue par deux récentes fusillades qui ont choqué une partie des États-Unis. La première, le massacre d'Uvalde, est survenu dans une école primaire au Texas où un adolescent de 18 ans a ouvert le feu le 24 mai, tuant 21 personnes, dont 19 enfants. Mi-mai, un autre massacre au cours duquel 10 personnes noires ont été tuées dans un supermarché à Buffalo dans l'État de New York avait lui aussi fait la une des médias. Ce drame met en lumière le problème chronique du contrôle des armes à feu aux États-Unis. Au moins 250 fusillades ont eu lieu depuis le début de l'année 2022, tuant 256 personnes selon le Washington Post. Le journal souligne d'ailleurs que pas une seule semaine de 2022 ne s'est passée sans une fusillade. Une situation qui a poussé le président démocrate Joe Biden, après la tuerie d'Uvalde, à se dire écœuré et fatigué lors d'une allocution solennelle et à se demander quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes. Des contrôles renforcés pour les acheteurs âgés de 18 à 21 ans. Le texte présenté par les deux sénateurs entend renforcer la vérification des antécédents judiciaires et psychologiques pour les acheteurs d'armes âgés de 18 à 21 ans. La loi qui mobilisera environ 15 milliards de dollars prévoit également un meilleur contrôle de la vente illégale d'armes, ainsi que le financement de programmes consacrés à la santé mentale. Les sénateurs prévoient aussi de distribuer de l'argent aux États de communautés locales pour améliorer la sécurité des écoles et mettre en place des initiatives en matière de santé mentale. Relève The Guardian, article en anglais. Dans une Amérique profondément divisée politiquement, un accord au concret entre élus démocrates et républicains est rare, d'autant plus sur ce sujet très clivant. La loi est le résultat de négociations complexes. Le New York Times, article en anglais, en veut pour son titre la loi des communautés plus sécurisées, qui met en avant le terme de sécurité, sans parler de mettre des limites sur les droits des individus à acheter ou posséder une arme. Une ligne rouge pour les républicains. Il s'agit de la
législation contre la violence par arme à feu la plus importante en presque 30 ans, a ainsi tweeté Chris Murphy. Le républicain John Cornyn a quant à lui affirmé que le texte visait à faire en sorte que les attaques comme celle d'Uvalde soient moins susceptibles de se produire, tout en protégeant le deuxième amendement de la Constitution qui permet de détenir des armes à feu. Dernier bout de texte. Un pas de géant pour notre mouvement. Si la validation de la loi en lecture finale ne semble pas faire de doute, puisqu'elle est soutenue par les leaders démocrates et républicains du Sénat, son contenu est bien en deçà des attentes de Joe Biden. Le président américain avait publiquement affiché son soutien aux militants contre la violence par arme à feu, en listant les mesures qu'il souhaite voir adoptées. Mais l'interdiction des fusils d'assaut et des chargeurs à grande capacité, la vérification des antécédents pour l'ensemble des acheteurs d'armes et pas uniquement les moins de 21 ans, ou encore l'obligation pour les particuliers de garder leurs armes sous clé, ne font pas partie du texte final. Même si l'accord est limité, l'organisation Moms Demand Action, les mamans demandent des mesures en anglais, qui milite pour un encadrement plus strict des ventes d'armes, a estimé dans un communiqué de presse qu'il s'agissait d'un pas de géant pour notre mouvement, promettant de se battre jusqu'à ce qu'il soit adopté. Mais la NRA, le lobby des armes, a aussitôt exprimé son opposition au texte, jugeant au contraire qu'il pouvait être utilisé pour restreindre les achats d'armes légales. Alors, c'est la fin de la vidéo, mais avant ça, je vais vous demander ce que vous en pensez en commentaire du fait de ce qui vient de se passer là, du problème avec les armes à feu en Amérique et protéger les enfants des armes. Et je vais aussi vous demander est-ce que vous connaissiez le paléontologue Yves Coppens avant que je vous en parle. C'est bien celui qui a découvert Lucie, notre ancêtre, de ce qu'on dirait. Et je vous demande, est-ce que vous saviez qu'il existait avant que je vous en parle? Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Moi, je vais vous dire à une prochaine fois. Ce sera sûrement pas demain, le jeudi pour moi. Ce sera peut-être en fin de semaine, samedi, dimanche. Je verrai bien. Et moi, je vous dis à une prochaine fois pour 3 nouvelles actus. À plus.